Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui voici une petite vidéo découverte de manga sur la chaîne et cette fois-ci j'ai décidé de vous faire découvrir un shonen que j'ai beaucoup aimé. Bon, je l'ai pas adoré mais je l'ai beaucoup aimé et il s'agit tout simplement de Codebreaker. Donc Codebreaker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shonen des éditions Pika. Il est sorti en 2008 au Japon, en 2011 en France, donc il commence un peu à dater mais il est pas mal du tout. Au niveau des genres, c'est de l'action, de la comédie, du fantastique et un petit peu de la romance aussi. Et en fait, il existe aussi un animé de ce manga. Donc d'ailleurs, le mangaka c'est Akimine Kamijio. Et du coup, voilà, je disais, il existe un animé sur ce manga qui fait que 13 épisodes. Et en fait, l'animé ne couvre pas du tout tout le manga parce qu'en fait, il s'arrête au tome 5 alors que le manga fait 26 tomes. Donc 26 tomes comparé à 5 tomes, c'est énorme. Donc voilà, hein, si vous avez vu l'animé, je vous conseille de lire le manga parce qu'il se passe énormément de choses après. Je vais pas porter ça très longtemps mais je voulais vous les montrer comme ça parce que comme vous pouvez le voir, en fait toutes les couvertures sont d'une couleur différente et ça c'est un truc que je kiffe dans ce manga, enfin pour le côté graphisme on va dire, parce que j'aime beaucoup les mangas en fait où c'est comme ça, où t'as plein de couleurs pour chaque couverture, comme un peu les Noragami, les Death Note, les Nisekoi, il y a Assassination Classroom aussi qui fait ça, et j'aime beaucoup. Il y a aussi un autre petit truc que j'aime, je vais vous montrer de plus près. Ce que j'adore aussi dans ce manga, c'est comme vous voyez, il y a le personnage principal qui est Sakura, qu'on voit en fait sur le côté de la couverture. À chaque fois, elle a une tête différente, qu'elle soit rigolote ou pas. Franchement, je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup le concept, et du coup, voilà, je voulais le montrer parce que c'est quand même un petit plus pour le côté du visuel du manga. Et du coup c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je les ai posés parce que je commençais à avoir un peu mal au bras, mais bon voilà, ça commençait à être lourd. Je vais pas vous montrer toutes les couvertures une à une comme je le fais d'habitude parce que comme je vous disais, il y en a 26 tomes, vous l'avez bien vu. Du coup ça va prendre une plombe sinon, mais je vous les montrerai toutes à la fin un peu en speed avec une petite musique. Enfin bon, je verrai comment je ferai. Si vous voulez aller voir, allez à la fin de la vidéo ou attendez jusqu'à la fin. En tout cas, maintenant que les présentations sont faites, on va tout de suite passer au résumé. Du coup, comme je le disais, le personnage principal c'est Sakura Koji, donc celle que vous voyez sur le côté des couvertures et que je vous montre ici. Sakura, c'est une jeune lycéenne en fait qui est très belle, dont les garçons sont amoureux et tout, parce qu'ils pensent pouvoir la protéger un peu en pensant qu'elle est fragile, alors que pas du tout en fait. C'est une fille de Yakuza qui sait très bien se défendre elle-même parce qu'elle fait de l'aïkido, et en plus elle a un sens très aigu de la justine, et c'est une très grande fan de boxe, donc c'est pas du tout la fille fragile que tout le monde pense. Mais en tout cas, donc au début de l'histoire, elle rentre chez elle dans un transport en commun et tout ça, et au loin elle voit un jeune homme qui est en train de tuer plein de gens avec un espèce de feu bleu. Du coup le lendemain, voilà, le sens de la justice, vous voyez, elle va sur les lieux pour savoir ce qui s'est passé, pour voir, pour comprendre en fait ce qu'elle a vu, et en arrivant sur le lieu, il n'y a aucune trace de ce qu'elle a vu, aucune brûlure, aucune cendre ou quoi que ce soit, aucune trace de crime. Quand elle demande au policier qui est dans les environs, il lui dit non, il s'est rien pensé, t'es une menteuse et tout, alors que pas du tout, elle est sûre d'avoir vu ce qu'elle a vu la veille en fait. Du coup, elle va quand même au lycée, et en arrivant au lycée, il y a un nouvel élève dans la classe. Il s'agit tout simplement de Rei Ogami, qui est justement le jeune homme qu'elle avait vu la veille. Du coup, elle va tout simplement être intriguée par ce jeune homme et lui demander qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vu que c'était quoi ce feu bleu et tout, t'as tué des gens et tout, alors que lui du coup forcément il nie tout en bloc, et finalement au fur et à mesure, donc assez rapidement dans l'histoire, on découvre que Rei Ogami c'est un codebreaker, celui qui n'existe pas. En fait, les codebreakers c'est une organisation secrète du gouvernement qui est là pour purifier le mal et en fait tuer les méchants qui échappent à la justice en fait. Et du coup il existe 6 codebreakers en tout, et Rei Ogami est le 6ème. C'est le numéro 6, et en fait les numéros veulent dire par rapport à la force du codebreaker. Donc Rei Ogami est le moins fort des 6, même si c'est pas forcément le cas, mais bon ça vous verrez plus tard. Et du coup chaque codebreaker a un pouvoir en fait, et celui d'Ogami est le feu bleu qui détruit tout sans laisser de traces.
Sakura qui elle a un sens inné de la justice comme je disais tout à l'heure n'est pas du tout d'accord avec les méthodes des codebreakers parce que pour elle une vie est précieuse même si c'est quelqu'un qui a fait du mal dans sa vie. Non, il ne faut pas tuer, toutes les vies sont précieuses et du coup au contraire il faut essayer de les raisonner, de leur faire pencher du côté du bien on va dire, mais ce qui n'est pas du tout possible hein, pour la plupart des méchants on va dire. Mais en tout cas ce qu'elle va faire c'est qu'elle va pas arrêter de suivre Ogami pour essayer de le convaincre d'arrêter de tuer, y compris pour les autres codebreakers aussi, qu'on rencontre au fur et à mesure évidemment. Et lui en fait au début il va vouloir la dégager en fait, qu'elle arrête de le suivre et finalement il va la garder, enfin l'étudier même parce que il découvre qu'elle est un spécimen rare. Et dans ce manga un spécimen rare en fait c'est tout simplement une personne qui n'est pas affectée du tout par les pouvoirs des codebreakers. Donc voilà, il ne peut pas la brûler avec son feu bleu, les autres ne peuvent pas utiliser leur pouvoir sur elle, elle est en genre immunisée. Donc après vous comprendrez plus tard pourquoi, mais je vais pas vous le dire. Donc voilà, c'est pour ça que lui il va essayer d'étudier ce spécimen rare parce que c'est la première fois qu'il voit ça, il veut comprendre pourquoi il peut pas utiliser son pouvoir sur elle. Donc finalement bah voilà, ils vont l'histoire principale ça va être autour de ces deux personnages. Évidemment il y a plein d'autres personnages qui rentrent en compte et tout, mais c'est plutôt pas mal. Donc sans vous spoiler trop, mais pour vous donner un peu l'eau à la bouche, évidemment on rencontre plus tard d'autres utilisateurs de pouvoir qui débarquent et il y a des affrontements, il y a des combats un peu de dingue, des révélations de ouf et du coup c'est franchement pas mal, ça vous laisse entraîner. Moi je me suis pas du tout ennuyée. D'ailleurs pour vous dire un petit peu, à chaque fois que je vous fais une découverte manga, je relis le manga juste avant. Et généralement, pour bien me rappeler en fait tous les détails, tout ce qui s'est passé et tout, parce que comme je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup d'animés, je lis pas mal de romans aussi, évidemment j'ai tellement d'histoires dans ma tête que j'oublie généralement, des fois il y a des mangas, je sais même plus la fin, donc quand je sais que je les ai bien aimés, je les relis. Donc Codebreaker, je crois que c'est la 3e fois que je le relisais, mais bon c'est pas grave, hein, j'aime toujours autant, et du coup je redécouvre un petit peu les choses à chaque fois et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir, même s'il est assez vieux maintenant et qu'il y a quand même pas mal de tomes, il est plutôt sympa. Donc maintenant, tout simplement, je vais vous dire mon avis par rapport à ce manga. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du dessin, je vous montre en même temps quelques images en fait des scans. Personnellement, c'est un dessin que j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs, comme je le disais au début, les couvertures, elles sont super sympas. Pour le dessin en lui-même des personnages et tout, je trouve qu'il va très très bien en fait avec l'univers du manga assez sombre et tout, c'est un dessin un peu dur. Les scènes de combat, les scènes intenses on va dire, sont très très bien dessinées, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement voilà, il n'est pas extraordinaire mais il va très bien avec le style du manga. Concernant l'histoire, en fait, c'est un manga qui nous montre une société plus que pourrie, corrompue par l'argent, la drogue, le meurtre, le crime et même pire. Et du coup, en fait, c'est un manga très très sombre finalement qui nous fait pas mal réfléchir sur la notion de bien et de mal et sur la notion aussi de comment punir le mal. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire des codebreakers qui est très intéressante. Et en plus, ils ont rajouté un côté un peu fantastique et surnaturel avec les pouvoirs des codebreakers et tout, ce qui rend en fait l'histoire encore plus sympa et limite plus sombre en fait. En plus, comme je disais, voilà, ça fait très réfléchir entre la notion de bien et de mal, surtout que là, on a vraiment les deux extrêmes dans le manga. On a d'un côté les codebreakers qui sont là juste pour tuer sans se poser de questions les méchants, et de l'autre côté, on a Sakura qui, elle, croit à la seconde chance, croit au fait qu'il ne faut tuer personne, qu'une vie est précieuse et qu'il faut au contraire essayer de raisonner les méchants pour qu'ils se rendent, ce qui ne marche pas du tout évidemment. Mais voilà, donc on a vraiment les deux extrémités. Après je vous cache pas que Sakura, au début du manga, elle est un peu relou. Franchement, c'est voilà, c'est la fille qui va tout le temps dire non, il ne faut pas tuer, non, il ne faut pas tuer, non, il ne faut pas tuer, c'est mal, c'est mal, c'est mal, il faut pas tuer. Il faut leur donner une seconde chance et tout ça. Ils ont un cœur qui bat, ils sont vivants tout comme nous, machin, il faut pas les tuer. Donc voilà, au début, c'est vraiment très relou. Donc je peux comprendre parce que j'ai lu quelques avis sur internet pour l'animé, pour essayer de voir à peu près, comme je l'ai pas vu moi, ce qu'il en était. Je peux très bien comprendre ceux qui n'ont pas du tout aimé le personnage de Sakura parce que voilà, jusqu'au tome 5 c'est sûr qu'on ne la connaît que comme ça. C'est un peu plus tard
qu'elle devient un personnage très intéressant de par son côté spécimen rare comme je vous le disais, et son passé aussi qui est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un personnage très important, très intéressant, qui a vraiment une grosse importance dans l'histoire, mais c'est vrai qu'au début je peux très bien comprendre que les gens ne l'aiment pas, je l'aimais pas trop au début aussi, mais finalement j'ai fini par l'apprécier. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce manga, c'est les personnages. Il y a beaucoup de personnages qui ont des caractères un peu spéciaux, qui ont des idées très arrêtées, qui, voilà, ils ont une idée en tête, voilà, personne ne pourra leur en faire démordre. Ils sont très forts en fait au niveau des caractères et tout. Ils sont tous un peu aussi opposés. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils sont vraiment très détaillés. Franchement, le mangaka a très bien détaillé tous les personnages, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Mais il n'y a pas que les principaux, donc Ogami et Sakura, qui sont où on en sait le plus sur eux. C'est vraiment tous les personnages, on connaît leur passé au fur et à mesure, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont agi comme ça. D'ailleurs, c'est leur passé douloureux qui les rend attachants, on va dire, et qui fait qu'on a envie de les soutenir, que ce soit aussi bien du côté des gentils que des méchants des fois. Et franchement, ils sont super bien faits. En plus, ce qui est bien dans ce manga, c'est que c'est pas répétitif en fait. Il se passe toujours des événements qu'on s'y attend pas du tout, des retournements de situation, des trucs, des révélations de ouf. Et franchement, c'est ça, à chaque fois tu es surpris. Tu ne vois. Enfin, après moi, personnellement, je n'ai jamais vu les trucs arriver. À chaque fois, j'ai été surprise et c'est ça qui est bien, c'est ça qui donne envie d'en savoir plus, pour savoir mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé tel jour, parce qu'il y a un jour important où il s'est passé un truc et tout au long tu te dis mais t'as quelques petits indices par-ci par-là, mais c'est vraiment qu'à la fin que tu sais vraiment, que tu comprends tout, que tu sais pourquoi les gens ont réagi comme ça, pourquoi ils sont devenus comme ça, et c'est vraiment super bien fait sur le temps en fait, sur comment c'est écrit et comment c'est détaillé. Et le dernier point positif, qui est un gros point positif en fait de ce manga, c'est l'humour. Comme je vous l'ai dit au début, c'est action, comédie, fantastique et tout pour les genres. Et pour l'instant, j'ai pas trop parlé de comédie, mais en fait, le mangaka arrive très bien à mélanger le côté très sombre du manga et des moments comiques en fait, de par les dessins, mais aussi de par des phrases et tout, mais ça n'en devient pas extravagant pour autant en fait, c'est vraiment très bien dosé. Il n'y a pas que de ça non plus, hein. Franchement il y a très bien les moments très sérieux, on va pas trouver de moments comiques dedans, mais voilà, par-ci par-là, il y a des moments, des situations, des dessins c'est drôle en fait tout simplement. J'ai pas mal ri quand même en regardant ce manga tout en réfléchissant, enfin c'est vraiment un manga complet en fait je dirais. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je pense que j'en ai quand même bien assez dit. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. En tout cas, je vous mets dans la description un lien pour le premier chapitre du manga. D'ailleurs, sur le même site, il y a d'autres chapitres, ils y sont pas tous. Mais si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller le lire pour vous faire votre propre avis du début. Je ne vous conseille pas vraiment de regarder l'animé parce que voilà, je vous dis, il va jusqu'au tome 5 et c'est vraiment c'est après qu'il se passe que des trucs trop bien. Donc voilà, je dirais qu'il est peut-être un peu long à démarrer et du coup c'est pas forcément bien de ne regarder que l'animé en fait. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ou lu le manga dans les commentaires et à me donner votre avis pour savoir si vous avez un peu le même avis que moi ou que vous n'avez pas aimé, parce que j'ai vu quand même des avis sur internet par rapport au manga et à l'animé, il y a quand même plus de gens qui aiment, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas du tout aimé, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire le manga, parce que franchement ouais, il est plutôt sympa, même si c'est un manga assez vieux, je pense que vous pouvez quand même vous le procurer assez facilement. J'avoue que j'ai pas trop regardé, ça fait un moment que je l'ai, celui-là ouais, ça fait très longtemps que je l'ai finalement. Et du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude en fait, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et puis moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.